Bonjour à tous, donc Alexis pour cette rentrée sur YouTube. Voilà, 2024 est passé, donc on va faire le petit reveal de 2024. Voilà, le petit bilan de cette année. Donc, si je devais décrire cette année en un mot, pour moi, un mot, ce serait le mot expérience. Voilà, j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont fait grandir. J'ai découvert d'autres régions de France. J'ai eu des expériences aussi en lien avec le handicap qui m'ont pas mal fait évoluer aussi. Donc voilà. Maintenant, on est parti sur les moments de 2024, donc mes moments à moi. Donc, c'est vrai que sur le plan familial, au moins, ça a été une grosse année. Surtout les 50 ans de mariage de ma tante. Donc, ça m'a permis de revoir pas mal de monde que j'avais pas vu depuis un certain temps. Et voilà, ça a permis de refaire une grande réunion de famille du côté de mon père. Et franchement, j'ai bien aimé ce moment. Pour le sport, donc le sport en fait il y a deux moments, donc déjà, enfin deux, trois moments même. Déjà le premier c'est la phase finale avec mon équipe de basket, voilà on réussit à se qualifier, même si on a perdu dès le prochain tour, dès le tour suivant, mais c'était une belle aventure. Euh, le parcours du LOSC aussi, donc en Coupe d'Europe, que ce soit en Conference League contre Aston Villa à la fin, ou ce début d'année 2020, enfin ce début de saison 2024-2025, où on joue la Ligue des Champions, on va taper des grosses équipes, le Real Madrid, l'Atlético. Donc voilà, c'était un bon, un bon moment à passer. Et puis les JO, bien sûr, les JO à Pierre-Mauroy. Voilà, le basket à Pierre-Mauroy. J'avais oublié aussi le parcours de l'équipe de France à l'Euro. Voilà, on a quand même vibré, hein, malgré cette défaite en demi-finale. Moi j'ai bien vibré en tout cas. Euh, donc à l'Euro. Des moments perso aussi qui sont déroulés. Voilà, vous avez vu que j'ai changé un peu de décor. Donc voilà, c'est le nouvel appart. Donc voilà, on va pas parler plus là-dessus, mais c'est des moments qui font grandir. Donc maintenant en termes de livres, parce que vous savez que j'aime beaucoup la lecture, les biographies, tout ça, mais il y a deux livres qui m'ont fait pas mal grandir cette année, enfin pas mal kiffer. Donc le premier livre, donc NBA All-Star Names. Donc voilà, c'est pas un placement de produit. Voilà déjà rien que l'image, elle est plutôt pas mal. Et ensuite, regardez, c'est juste en fait il y a des joueurs avec leurs surnoms. Donc voilà, là on a le surnom par exemple de John Hissel. Donc voilà, après si jamais l'histoire vous intéresse pas trop, il y a toujours les dessins qui vont avec, qui sont magnifiques. Donc voilà, profitez-en. Et le deuxième livre, forcément, voilà, je suis fan aussi de foot. Voilà, les 80 ans du LOSC. Donc voilà, l'histoire du LOSC surtout. Euh, Surtout, il y a les présidents, il y a Martine Aubry, il y a les différents plans de jeu. Donc voilà, là on est sur l'interview de Rio Mavuba par exemple. Donc voilà, il y a eu beaucoup plus de livres, mais c'est les deux que je vous conseille si vous aimez le foot et le basket. Euh, En termes de films, alors je suis beaucoup allé au cinéma cette année. Ça a un petit peu, on va dire, renoué mon lien avec le cinéma. Donc il y a plein de films que j'ai aimés. Donc le premier, sur le plan du handicap, j'en parlais tout à l'heure, un petit truc en plus. Voilà, forcément, en plus, j'avais fait une vidéo dessus sur mon Insta. Donc voilà, un petit truc en plus. Artus très très fort dans son rôle, dans la réalisation. Euh, One Love aussi, donc le biopic sur Bob Marley, j'ai appris beaucoup de choses dessus. Je vous spoile pas. Si vous voulez aller le voir, bah, il est dispo sur les plateformes. Monsieur Aznavour, voilà, Monsieur Aznavour avec Tara Rahim qui est très très fort dedans dans son rôle. L'histoire est magnifique. On a appris beaucoup de choses aussi sur le personnage. Et donc franchement, c'était très très intéressant. Je suis en train de me le refaire en plus là en ce moment. Il y a aussi le Comte de Monte Cristo cet été. Voilà, le Comte de Monte Cristo, c'est le premier film que j'ai vu deux fois en 2 jours. Tellement j'ai bien aimé le personnage de Pierre Ninet qui joue dedans, qui calcule tout. L'histoire est magnifique, les décors sont extrêmement beaux. Et voilà, c'est rien à dire de plus. Banger. Et le dernier, bien sûr, Mufasa. Voilà, je suis un grand fan du Roi Lion. Je pouvais pas ne pas voir le film sur Mufasa, sur tout ce qui entoure en fait le Roi Lion. Donc sa relation avec Taka, donc qui sera surnommé plus tard Scar. Voilà, sa relation aussi avec Sarabi, avec Zazu, avec Rafiki. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. Les concerts, alors, il y a eu quelques concerts en 2024. Donc déjà celui de Louane et celui de Julian Marley. Moi,
j'ai pas trop aimé de mon point de vue personnel, mais c'était sympa de découvrir au moins. Martin Solveig, donc c'est la plus grosse déception pour moi. Voilà, je l'ai eu, c'était à l'occasion des 80 ans du LOSC. Pour moi, c'est une grosse déception. Je m'attendais à beaucoup plus de titres de sa part. Par contre, le concert que j'ai le plus aimé, c'est un chanteur que j'aime particulièrement, c'est Grand Corps Malade. Voilà, alors c'est clair que c'est pas des musiques qui vont faire danser tout ça, mais c'est des musiques qui vont réfléchir, qui vont toucher les personnes. Donc voilà, moi j'adore ces musiques-là. En plus, son histoire est très intéressante, quelques points en commun. Donc voilà. Donc allez, maintenant on se like, on s'abonne, on partage. Voilà, c'était tout, à peu près tout pour cette année 2024. Rendez-vous en décembre 2025 peut-être pour un reveal 2025 encore mieux. C'est pas. Allez, tchuss.